suis content de vous revoir, chère Ségolène. J'ai gardé en effet ce privilège de pouvoir recevoir des gens de l'extérieur qui nous sont sympathiques, que nous respectons. Donc vous en êtes. Moi je me suis dit en venant, la gauche a toutes les chances pour elle, et il paraît, si on vous dit tous, qu'il y a presque une fatalité de défaite du côté de la droite. Alors, avec les primaires, qui sont tout à fait dans l'esprit de votre campagne pour la démocratie représentative, donc vous incarnez en ce moment le succès des primaires. La question devient pour moi, qu'est-ce qui peut ne pas faire perdre la gauche? Et il y a la division qui peut faire gagner la droite qui n'a aucune chance, et en même temps quelque chose d'autre qui me tient à cœur. Il me semble que Sarkozy échoue surtout aux yeux des autres, et que depuis un certain temps, il a atteint un niveau de charisme international bien plus élevé qu'il ne l'avait avant. Si jamais ça se confirmait, si grâce à cette prestige venu d'ailleurs, il devait rester en liste contre vous, est-ce que vous elle sentez être la mieux placée sur ce terrain et pourquoi? Alors, merci d'abord de me recevoir, Jean-Daniel, cher Jean-Daniel. Je suis très heureuse d'être parmi vous, devant vous, Laurent Geoffrin. Je suis accompagnée de Dominique Bertinotti et ma directrice de campagne, et Guillaume Garot, mon porte-parole. Et je suis donc prête à répondre à vos questions. Je réponds tout de suite à la question que vous posez. Peut-être pour déjà apporter une petite nuance, si vous le permettez. C'est-à-dire que je ne crois pas que les jeux soient faits et que Nicolas Sarkozy soit par définition battu. Vous avez d'ailleurs nuancé en nuançant son fiasco interne par ce que vous appelez sa prestance internationale. L'a-t-il vraiment? Je ne sais pas. Peut-être que ces derniers temps, il a fait oublier Bachar el-Assad dans les tribunes du 14 juillet, Kadhafi avec sa tante dans l'Élysée. Je crois que les peuples du monde entier n'ont pas oublié ça. Donc le bilan aussi de la politique internationale est-il aussi positif que vous le dites? Ça sera aussi un des éléments plus positif qu'avant, c'est tout de la campagne. Plus positif qu'au début du quinquennat. Oui. Voilà. Mais les Français votent-ils pour cela? Moi, je ne crois pas. Les Français vont voter pour quelqu'une qui va leur donner une vie meilleure. Moi qui suis tous les jours au milieu d'eux, je constate qu'il y a d'abord une grande souffrance, une grande désespérance. C'est pour ça que je me suis adressée d'ailleurs aux résignés et aux indignés. Et vraiment, l'interrogation, c'est de savoir si on va continuer à tomber ou si il va y avoir un coup d'arrêt à cette chute pour pouvoir remonter la pente. Et aujourd'hui, je pense que M. Sarkozy n'a qu'une façon d'être réélu, une seule, mais qui n'est pas négligeable, c'est que le candidat socialiste soit derrière le Front National. Voilà l'objectif. Parce qu'effectivement, son bilan est tellement calamiteux, il y a un tel rejet, y compris dans les catégories qui ont voté pour lui. Je pense tous les retraités, petits retraités, qui sont dans des situations catastrophiques, qui ont voté pour lui, parce que jusqu'à l'âge de 65 ans, je suis majoritaire, et ensuite, il y a la bascule et c'est là que je perds le million de voix, chez les Français les plus âgés, parce qu'il leur a promis une hausse des retraites de 25%, et parce que le thème de la sécurité, je pense, a été prégnant dans cette catégorie de la population,
Et enfin, il y avait peut-être un barrage à l'égard d'une femme présidente de la République, parce qu'il faut une certaine accoutumance pour se faire à cette idée. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau 21 avril 2002. Et c'est la raison pour laquelle je me bats dans cette campagne avec beaucoup de détermination et d'obstination, que je vais dans les quartiers populaires, parce que pour être au second tour, le candidat socialiste doit avoir le vote des quartiers populaires. Et ces quartiers populaires ne reviendront pas à voter facilement. Et c'est la raison pour laquelle je pense, parce que moi, mon principal objectif, c'est que Nicolas Sarkozy soit battu. Et je pense être la mieux à même, je dis ça absolument pas avec un complexe de supériorité ou quoi que ce soit, je respecte tous les candidats qui ont tous du talent, mais je crois avoir ce lien particulier, charismatique. C'est Le Pen ? Ah oui, non, bah oui, parce qu'il faut être au second tour. Voilà. Donc, il faut faire venir voter ces quartiers populaires avec des thématiques auxquelles ils sont extrêmement sensibles, savoir leur parler, savoir les mettre en mouvement dans une campagne et les entraîner à voter. Voilà l'enjeu majeur aujourd'hui. Laurent Geoffroy. Qu'est-ce qui a changé chez vous qui vous permettra cette fois de l'emporter par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans, chez vous, dans votre personnalité? D'abord l'expérience de la campagne précédente. Je crois que ça n'est pas rien. On ne sait pas ce que la droite va avancer dans sa campagne trash qu'elle est capable de faire contre les autres candidats. On ne sait pas. Moi, j'ai cette expérience de la campagne présidentielle. Même mes adversaires me qualifient d'insubmersible, ce qui en période de crise n'est pas la moindre des qualités, ni pour accomplir ce long parcours entre maintenant et le vote à la campagne présidentielle. Donc ce qui a changé, c'est ça, c'est la solidité, c'est la force intérieure, c'est l'expérience, c'est le travail approfondi depuis 4 ans sur l'ensemble des sujets qui se posent aujourd'hui aux Français. C'est la problématique d'intégration de la crise, c'est les déplacements internationaux nombreux que j'ai faits, les universités populaires qui m'ont permis de travailler et d'approfondir l'ensemble des sujets qui sont des éléments majeurs du débat présidentiel. Donc c'est cette force intérieure, cette sérénité intérieure qui sont absolument déterminantes dans une campagne présidentielle. Il y a 5 ans, vous n'étiez pas prête? Si, j'étais prête. J'étais prête parce que je n'ai pas été loin. Les socialistes auraient été unis. Cette campagne aurait été gagnée, tout le monde le sait. Voilà. Donc là aussi, je crois que ce qui va changer, c'est l'unité des socialistes. Je pense que maintenant, ils sont conscients quand même de leur responsabilité, je le pense. Cette unité peut survivre. Mais on aurait pu épargner 5 ans de sarkozysme à la France, ça c'est évident. Cette unité peut survivre en primaire? Oui. C'est la question. C'est la question. Je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non. D'abord, il y a eu l'expérience de 2007. Il y a le contrôle des Français aussi. Maintenant, on est sous le regard des Français. Et la dynamique des primaires, elle s'est engagée avec l'engagement de tous, de soutenir celui et celle qui sortira. Et de toute façon, la dynamique de rassemblement et la force de celle qui sera désignée, je vais volontairement utiliser le féminin, je pense, sera déterminante pour ce rassemblement, pour cette union et pour cette dynamique de campagne. Voilà comment je vois les choses. Sur le même sujet, enfin proche, Odile Benyaya-Couider. Justement, Ségolène Royal, vous dites que les socialistes auraient été unis, on aurait gagné. Donc ma question, c'est est-ce que la multiplication de ces candidatures pour les primaires, c'est pas une façon d'affaiblir la légitimité du futur candidat au présidentiel? Et est-ce que ça ne vous pousse pas les uns et les autres à vous ménager là, pendant la campagne en pensant déjà à la distribution des prochains portefeuilles ministériels, en prévision des divers ralliements? Est-ce que finalement votre candidature, votre entêtement à être candidate une deuxième fois n'a pas hypothéqué l'avenir du prochain candidat au présidentiel? Mais je l'ai dit, l'importance de la désignation, c'est de savoir qui peut être au second tour. Parce que tout le monde fait l'impasse sur cette question-là. C'est pour ça que les sondages sont des poisons, parce que tout le monde fait l'impasse sur cette question. Et la présence au second tour, c'est la dynamique de campagne. Et la présence au second tour, c'est le vote des catégories populaires. Je n'aurais pas été au second tour de la présidentielle de 2007 si je n'avais pas eu le vote des quartiers. Et je répète, jusqu'à l'âge de 65 ans, je suis majoritaire.
Donc il y a un basculement dans les chez les électeurs les plus âgés. Je pense qu'ils sont revenus du sarkozysme quand même, les électeurs les plus âgés. Mais inversement, il peut très bien y avoir une dispersion au premier tour. Et je puis vous dire que mes équipes qui aujourd'hui font le porte-à-porte dans les quartiers populaires, on verra quelle sera la mobilisation à mon prochain meeting de Montreuil. Si oui ou non les quartiers sont là, on va voir. Je pense qu'ils seront là. Et dans les équipes qui font le porte-à-porte, parce que c'est comme ça aussi qu'on les fait venir voter aux primaires, il y a deux candidats, plutôt deux candidates pour ces familles. C'est moi ou Marine Le Pen. Voilà. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a un électorat de gauche qui ne va pas vers le Front National. On sait très bien qu'il y a des passages très faciles. Toutes les études politiques l'ont montré, entre le vote de l'extrême droite parmi un électorat qui est venu voter pour moi en 2007. Parce qu'il y a les sujets clés que sont la baisse du pouvoir d'achat, la question de l'insécurité, la question de l'éducation, la question des mères célibataires qui élèvent les enfants seuls, etc. Et dans ces quartiers, le discours sur l'ordre juste, sur l'encadrement militaire des délinquants, sur le blocage des prix, sur la structuration de l'école, sur les internats scolaires de proximité, sur la valorisation de la famille sans disqualifier les parents, mais on remet des cadres aux enfants dans les quartiers. La lutte contre le chômage des jeunes, le fait de faire des banlieues non pas un problème perpétuel, mais une partie essentielle de la solution. Ce message-là, il n'a pas été oublié depuis 2007. Et je vois, en me rendant dans ces quartiers, notamment j'étais récemment dans les quartiers nord de Marseille, que ça est resté très prégnant. Alors, est-ce que les gens sont suffisamment désespérés et marginalisés pour venir voter ou pas? Là est la question.